On est parti pour une nouvelle récolte de saison. Alors plutôt juin-juillet dans le sud, dans ma région douce. Plutôt juillet-août dans des régions moins douces. Mais là déjà ici, ça donne beaucoup dans le potager. On va commencer par une culture justement qui donne beaucoup. Elle est juste derrière moi, elle est implantée à plusieurs endroits. Les concombres. Il y a des variétés anciennes, certaines que j'ai jamais encore goûtées. Et on va aller voir ça plus en détail. Alors ici, ce qui est intéressant, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs, c'est que j'ai un plant non taillé et j'ai un plant taillé et on voit qu'il a déjà donné un concombre. Hop, je vais le récolter. C'est l'avantage de tailler, c'est que ça génère des rameaux et on a souvent des récoltes plus précoces, souvent aussi un peu plus généreuses. Et là, sur le plant non taillé, bon, ça commence à arriver aussi, mais c'est un peu plus tardif. Alors je tarde pas de récolter parce que ça permet à l'énergie d'aller dans les futurs concombres. Hop, ici. Et là, ce qu'on va faire, on va aller de suite à une autre variété que j'ai encore plus hâte de découvrir. Je fais une petite pause sur cette situation. Vous voyez, là, c'est un plant de concombre encore. J'en ai mis un peu partout. Là, ils sont pas encore à maturité. Mais juste pour vous montrer, vous voyez, c'est le plant d'amarante qui sert un peu de tuteur. Et le concombre monte carrément dans la plante d'amarante. Sachant que l'amarante, on peut manger les grains hein, si on le souhaite. Moi, je la fais surtout pour le côté floral, le côté tuteur aussi, puisque vous voyez que ça permet au concombre de grimper. Et là, il est en train de rejoindre un bambou pour continuer son escalade en hauteur. Alors nous voici devant la variété So-Yo Long. C'est un concombre qui me fait de l'œil là depuis quelques temps. Et là, ça y est, on va le récolter, une belle variété ancienne, reproductible. Alors on va le récolter et le déguster ensemble. Parce que là, c'est pas tous les jours quoi qu'on a des belles variétés comme ça. C'est pour ça qu'on fait du potager quoi. Là, on a vraiment, vous voyez, 40 cm, on trouve pas ça tous les jours dans le commerce. En tout cas, moi, c'est pour ça que, entre autres, que je fais du potager. Ça sent plutôt bon. Je vais faire ça proprement. Donc déjà, à l'odeur, c'est bon signe. Ça sent du concombre, mais bien costaud. Très bon. Aucune amertume. Il n'y a pas la dégradation du goût qu'on peut avoir quand on stocke au frigo, encore plus quand il y a un transport au préalable. Là, c'est récolté à maturité. C'est très doux. Ça appelle peut-être juste une petite pointe d'huile d'olive, de sel, de poivre. Moi, j'aime bien quand même assaisonner. Et puis, c'est sain, quoi. Là, il n'y a aucun produit à la con, excusez-moi l'expression, sur la culture, sur le sol. Donc là, on peut croquer. J'en profite aussi pour répondre à une question qu'on m'a fait suite à la première vidéo que j'ai fait sur les concombres où on me dit mais tu fais quoi de tous ces concombres, c'est la folie. En fait la réponse elle est simple, c'est que tous ces concombres on les mange tout simplement. Encore hier soir on a fait une salade de concombres, on est 4, hein, 2 enfants, 2 adultes, et on a mangé 3 concombres. À nous 4 ça va très très vite. Hein. En plus c'est du bon légume, on y revient, on mange presque ça, on agrémente de petites bêtises à côté, mais c'est le centre du repas et même si on a 200 concombres dans la saison, on va tous les manger. On va aller voir une zone à betteraves maintenant. Bon, c'est un peu la foire, elles sont envahies notamment par les potimarrons, les butternuts, mais justement c'est pas grave, elles sont maintenant bien développées, c'est pas bien grave si elles sont envahies et elles restent en terre au fur et à mesure qu'on les prélève. La terre c'est vraiment un vrai frigo quoi, c'est un bon endroit de conservation pour les betteraves et on en prélève un petit peu toutes les semaines, 1, 2, 3, 4, voilà, selon les envies. C'est une zone que j'ai vraiment beaucoup enrichie en compost avant la plantation, hein, c'était cette fin d'hiver, début de printemps. Donc la fertilité physique elle est géniale, elle est bien meuble, les légumes racines ici régalent, notamment les betteraves. J'ai mis aussi un petit peu d'urine, de fiente de poule, pour qu'il y ait aussi un petit peu d'engrais plus concentré pour vraiment bien les nourrir. Et il n'y a pas photo quoi, elles sont vraiment énormes, j'en prends, allez je vais
Je vais aller en récolter 2 ou 3, ça nous suffit hein, pour cette semaine. Et là, il y a des semaines et des semaines de récolte. Donc voilà, bon allez, assez de blabla, je prends la petite caméra et on va récolter les betteraves. Le pied quoi. Dans un sol riche de toutes les fertilités, on récolte, il n'y a pas de mystère. Alors, elle est encore plus belle, dis donc. Genre, le poids qu'elle fait, génial. On dit que quand même, voilà quoi, de respecter des clés naturelles, quelque part universelles en fait, de fertilité, l'eau, l'oxygène, le sol meuble, le sol riche, tout ça avec du naturel en plus quoi, que du recyclé, des animaux, de mes propres déchets, des déchets de la maison. C'est quand même un grand bonheur. Bon, bref, on continue. Je vais aller maintenant au haricot. Toujours le premier semis de la saison, mais qui s'étale. C'est ça qui est génial avec un seul semis. On peut récolter sur 2-3 semaines. C'est pour ça aussi que quand même j'étale mes semis. J'en fais 4 ou 5. Et ça me permet ainsi de récolter des mois durant les haricots. Donc là, on va récolter pour la deuxième semaine le même semis. Toujours ces haricots violets. Et là, ils arrivent de tous les côtés. Donc on va récolter une bonne quantité. C'est vraiment la récolte qu'on va manger en premier dans la semaine, parce que ça se conserve quand même très peu. D'ailleurs aussi vous dire que d'habitude je récolte plus espacé sur la semaine, hein. Je récolte au jour le jour. Là je récolte un peu tout pour vous montrer plus concrètement tout ce qu'on peut récolter sur une semaine. Mais bien sûr sinon l'idée d'un potager c'est vraiment de consommer au plus près de la récolte et d'aller récolter tous les jours quoi quasiment. Mais bon, je vais pas vous faire une vidéo récolte du jour, je fais récolte de la semaine parce que je tiens vraiment à concrétiser, à vous montrer concrètement tout ce que peut apporter le potager semaine après semaine. Voilà concrètement pour cette deuxième semaine de récolte toujours sur ce même semis de haricots. Et il fait même pas 1 mètre, enfin si, il fait un bon mètre carré. Donc vous voyez que c'est déjà pas mal, surtout qu'on va avoir largement une 3e, une 4e récolte. Et puis après, j'ai donc d'autres semis de haricots qui vont prendre le relais, notamment des haricots grimpants. Je vous montre rapidement une image, je les fais grimper là le long de treillis. D'ailleurs je vous prépare une vidéo sur plusieurs idées pour faire grimper différentes cultures. Et maintenant on va aller récolter des patates. On va aller voir un nouveau plant. Je vais arracher un plant. On fait un plant par semaine à peu près. Ça nous suffit. Salade froide de pommes de terre nouvelles là aussi. Plutôt sympa. Alors, ouais, c'est plutôt pas mal, mais si quand même, ouais. J'aimerais en avoir dizaines comme ça, quoi. 4, 5, toutes petites. Bon, les plants sont pas encore jaunes, hein, ça veut dire que ça peut encore produire hein, dans au moins 3 semaines, ça peut grossir, ça peut produire. Ouais, c'est encore petit en fait, ça demande encore à avoir quelques semaines peut-être de maturité tout ça. On va aller sur un qui me semble plus sec, peut-être plus avancé, sait-on jamais. Allez, allez. Alors, ouais, déjà plus gros, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, c'est un peu mieux, oui, en effet. Voilà, ça c'est mes pommes de terre d'il y a de nombreuses années. Ouais, je préfère celle d'aujourd'hui. Ah oui, elle est encore là. Ouais, c'est quand même plus sympa. Ouais, c'est pas, on n'est même pas à 500 grammes, hein, mais c'est déjà ça. Bon, bah avec 2 plants, on arrive quand même à une belle quantité pour cette semaine. Ça nous fera une belle salade en complément de tous les autres légumes. C'est toujours ça de prix. Heureusement, j'ai plusieurs dizaines de plants au potager de patates, mais clairement j'en ai pas assez du tout pour l'année quoi. Je suis contraint quand même si j'ai une grande surface, plus de 300 mètres, 350 maintenant, la moitié de cultiver, mais c'est pas assez de place pour nourrir 4 personnes et faire assez de patates. Mais
On en a déjà, souvent on fait durer quasiment jusqu'à Noël, ce qui est déjà génial, quoi. Et puis ensuite, on se dépanne, hein, c'est pas grave, on fait travailler des petits producteurs du coin. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Allez, on va aller voir les courgettes. On en est déjà débordé. J'en ai plein, mais je veux pas les laisser grossir. Sinon, elles sont moins bonnes et j'en vois encore. Donc je vais les récolter. On les stocke, c'est pas grave, ça se conserve des semaines, voire des mois, les courgettes. Et puis quand les aubergines arriveront, on fera quelques congélations de tyrans, ratatouille. Ça se congèle très bien pour l'hiver. Ça se décongèle très bien. Donc je récolte tout ce que je trouve là en courgettes. Pourtant j'ai que 3 plants, mais ça va tellement vite. Enfin j'ai 3 plants pour l'instant, j'en ai à peine planté un maintenant pour des récoltes plus tard, même 2. 5 plants sur la saison et déjà chacun, on est débordé, comme tout le temps avec les courgettes. Ah oui, voilà. Je pose le cajot. Bah dis donc. J'en ai déjà récolté, je sais plus, une dizaine et 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin bon. Faites gaffe avec les courgettes, hein. On est rapidement débordé alors qu'on aimerait de la place pour d'autres cultures. Chaque année, je me dis d'en faire de moins en moins. Mais bon, là quand même avec 3 plants, je pense qu'on n'est pas trop en surproduction. Mais quand même, déjà en début de saison, on en a de trop. Je vais aller voir l'autre bout du potager, le 3e plant. Je pense qu'il y en a peut-être aussi là-bas. Ah tiens, j'ai oublié les oignons. Allez, ça pour les adultes. Les enfants, ils aiment pas. Mais nous, on adore. Allez. Moi j'en prends 2, c'est pas que j'en récolterai bien plus, mais j'en ai pas beaucoup plus. Donc là aussi, on fait avec ce qu'on a. Alors, la courgette, elle est là. Elle commence à se faire envahir par de la courge, mais enfin, il n'y a pas de souci là aussi. La courge, elle trouve sa place. Et les courgettes aussi, tiens, voilà. Allez. Au passage, je vous montre où en sont les tomates. Je suis jamais trop en avance pour une région du sud. Je sais qu'il y en a qui vont crier, qui vont se dire quoi, mais t'as vu tes plants. Bon, je répète, pour une région douce, il y en a qui récoltent déjà presque en extérieur. Hein. J'élimine pas mal les branches du bas. Voilà, c'est un ressenti pour pas trop que ça touche le sol, pour pas que ça consomme non plus trop d'eau en évapotranspiration. Il faut en laisser bien sûr pour tiens, le soleil qui arrive, pour la photosynthèse. Bon, les tomates, on aura 3 mois, juillet, août, septembre, même octobre, pour en reparler. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va aller dans la serre. Vous allez voir, il y a encore du concombre. Les plants greffés, regardez, hier j'en ai récolté 2. Et il y en a encore 1, 2, 3, il y en a plein qui arrivent, donc je vais en récolter un. L'avantage des plants greffés, c'est que vous avez un porte-greffe en bas. Et on va greffer une autre variété dessus, donc ça n'a rien de... C'est pas des OGM, hein, il faut pas voir ça comme du traficotage génétique, c'est juste de la greffe. Et ça permet d'avoir des plants très vigoureux. Tiens, là il y a un petit poivron, alors vous voyez ce plant tout rabougri, il ne veut pas savoir grand chose, c'est une variété ancienne, je sais plus laquelle. Bon, ça fait toujours ça.